de la boulangerie du pain pour demain à Dijon, qui est une boulangerie un petit peu connue parce qu'on a notamment remporté le prix de l'émission La meilleure boulangerie de France sur M6 en 2019. Et maintenant, on est aussi connu pour les produits qu'on fabrique, qui sont un petit peu originaux, qui sont un petit peu du lot, et un petit peu innovants. Il n'y a pas de recette miracle parce qu'en fait c'est beaucoup de travail, ça c'est sûr, il n'y en a jamais assez, et après il y a aussi une part de chance et d'intuition. Il faut avoir la bonne intuition au bon moment, dans le bon contexte. C'est un peu le conseil que je donnerais, mais après effectivement c'est surtout énormément de travail, de créativité, de remise en question permanente. Ça permet de rencontrer des gens hyper intéressants qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Donc c'est vraiment une belle opportunité, en tout cas de vie, je veux dire. Il y a énormément de choses qui changent. Je pense que notre société de consommation, elle est hyper fragmentée aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des habitudes complètement nouvelles, d'autres qui sont très conservateurs et qui ne changeront jamais. Et répondre de manière unifiée en disant tiens, c'est quoi le pain de demain par exemple, se poser cette question, moi très clairement il n'y en a pas. Parce qu'en fait on ne peut pas répondre de façon uniforme à un problème protéiforme. C'est contradictoire. Il faut se renouveler, se remettre en question et proposer aussi des alternatives à ce qui se fait, du différenciant, de la singularité, mais surtout de l'authenticité. En termes de différenciation et de singularité, pour ce qui nous concerne nous, dans l'entreprise, j'ai créé des viennoiseries personnalisées avec de l'impression alimentaire. Par exemple, où on peut répondre à des réunions d'entreprise très corporate, où là on peut valoriser par exemple un rendez-vous avec un client, ou alors les fêtes personnelles d'anniversaire, de mariage. Enfin, les occasions en fait sont ultra nombreuses. Et ça c'est par exemple un levier de croissance. On en a un autre, par exemple c'est le bar à croissant, avec un accessoire qui permet de fourrer tous les croissants, ce qu'on veut, hein, ça peut être des beignets ou autre, à la demande, un peu comme qu'on a chez un glacier dans une station balnéaire et qu'on veut tel ou tel parfum. À l'instant on le veut, sans avoir à réfléchir en amont au préalable. On vient, on a une pulsion, on peut la répondre, on peut y répondre tout de suite. Donc nous on a ces injecteurs que j'ai fait créer qui permettent en fait de fourrer les croissants de façon gourmande.